Est-ce que tu peux nous faire le bilan de la généralisation de la complémentaire santé? Alors pour nous, le bilan est assez simple parce qu'il n'y a pas eu de grands changements entre avant et après la généralisation de la complémentaire santé, puisque toutes nos branches étaient déjà quasiment équipées en complémentaire santé depuis la grande époque de la désignation. Je crois que nous avions déjà 23 branches qui étaient déjà très impliquées dans la quasi-totalité de la couverture santé pour leurs entreprises. Il y a 2 ou 3 branches qui ont dû compléter. Et dans le monde, et bien sûr le spectacle en tête, spectacle vivant, spectacle enregistré, mais la presse aussi était largement déjà équipée en contrat collectif, donc il n'y a pas eu beaucoup de changements. Le seul changement qui s'est produit, c'est qu'à cette occasion, des entreprises ont choisi de venir plutôt dans l'institution paritaire, en se séparant du critère mutuel, pour des raisons consubstantielles à la gestion de ces 2 entités, puisque, comme vous le savez, la gestion d'une mutuelle, c'est un homme, une voix, et la généralisation de la complémentaire santé, avec une cotisation employeur, une cotisation salarié, on conduit plutôt naturellement les entreprises à choisir une gestion paritaire, donc venir dans l'IP lorsqu'ils avaient un trou dans leur protection sociale santé. Est-ce qu'il y a beaucoup de concurrents sur le secteur traditionnel d'audience, beaucoup de concurrents qui sont venus sur le marché? Non, il n'y a pas eu beaucoup de concurrents qui sont venus. Ce n'est qu'à l'occasion d'appels d'offres nouveaux que se sont présentés des acteurs qui avaient l'intention de faire parler d'eux, mais dans tous ces appels d'offres, je dois dire à 99%, la confiance a été renouvelée à Audience Prévoyance. Alors, Audience va rentrer dans le fameux Alliance Pro. Est-ce que tu peux nous dire où en est ce fameux dossier qui ressemble presque à un serpent de mer? Alors, il peut ressembler à un serpent de mer, mais ce ne l'est pas parce que nous sommes en France dans une circulation des autorisations, des instances diverses et variées qui font qu'il faut des avis, il faut des autorisations pour avancer pas à pas. Et puis il y a eu une période, c'est vrai, dans ces 4 dernières années, où l'option avait été prise pour les groupes professionnels de créer une alliance et non pas une fusion des groupes, comme dans le monde interpro, c'était de faire réfléchir 2 acteurs importants des groupes professionnels qui ont mis à profit ces 18 derniers mois dans une réflexion interne approfondie pour finalement choisir de rejoindre l'alliance avec l'ensemble des 4 autres. Donc maintenant, ça y est, c'est sur les rails, normalement, à la fin de l'année, l'ensemble des statuts de l'alliance, l'ensemble des statuts des caisses de retraite voteront l'institution unique qu'on appelle maintenant l'institution de retraite commune à l'Alliance, où il y aura là une seule instance, et c'est donc sur les rails à la fin de l'année, puisque, alors, d'un point de vue du calendrier, pour être plus précis, cette institution verra le jour concrètement au printemps, avec un effet au 1er janvier 2018. Pour les clients, pour les adhérents, les bénéficiaires, les assurés, dans le cadre de Alliance Pro, est-ce que la marque Audience continuera à apparaître? Alors, qu'est-ce que ça va changer pour eux? Qu'est-ce que ça change pour les assurés du groupe Audience? Rien. Puisque, vous le savez, l'alliance professionnelle est faite de 2 métiers. Le monde de la retraite, que je viens de décrire, où là, il y a une institution commune qui se crée au service des 6 groupes et où l'interlocution client des 6 groupes sera conservée. Et donc l'idée, c'est de mettre en commun des moyens pour atteindre des objectifs de rationalisation et d'économie des coûts de gestion. Ça sera fait. Dans la partie assurance de personnes, vous avez vu dans les statuts, dans notre convention, rien n'est obligatoire et les alliances entre 2, entre 4, entre 6 se fait à géométrie variable. Et pour les assurés, donc, rien ne change, absolument rien ne change.
Alors, quel est l'intérêt de rentrer dans Allianz Pro? Pour un groupe comme Audience, comme ProBTP, comme les autres, comme Agrica, comme B2V, Lourmel et IRP Auto, l'idée de l'Alliance, c'est une injonction, plus ou moins, des partenaires sociaux liés au monde de la retraite. En revanche, sur l'assurance de personnes, il n'y a aucune directive, aucune injonction faite d'où que ce soit, et c'est donc sur le plan volontaire que nous pourrions nous associer, mais rien n'est prévu, rien n'est souhaité d'ailleurs, par les partenaires sociaux de nos institutions, en matière de gestion financière, en matière de produits ou d'offres, et en matière de gestion. Nous restons entièrement indépendants. Simplement, nous pourrions, si nous le voulons, et on étudiera au cas par cas, les avantages en matière d'assurance d'être ensemble. Il peut y avoir immédiatement une vision optimiste, c'est de dire nous partageons des réseaux, nous partageons des tiers payants, nous pourrions l'offrir à d'autres partenaires de groupes professionnels, nous pourrions aussi être plus efficaces en partageant nos savoir-faire, nos compétences, et ça se fera au rythme que nous souhaiterons et que nous aménagerons. Est-ce que l'appartenance à Allianz Pro empêche la création d'un pôle mutualiste au sein d'Audience, notamment sous forme de SGMAP? Alors, vous l'avez noté, la récente histoire d'une sortie de mutuelle du groupe a été réglée, même sur le plan conventionnel et même sur le plan judiciaire, ou en cours de lettres. Ça ne nous a pas empêché d'ouvrir la porte maintenant à d'autres mutuelles, voyant le paysage plus accueillant, j'allais dire, plus hospitalier à la diversité, permettant ainsi de recueillir des mutuelles qui ont besoin de retrouver un terrain d'entente entre professionnels, puisque la mutuelle qui nous a quittés a rejoint le monde interprofessionnel. Donc nous sommes en train de construire un pôle mutualiste, mais c'est le pôle mutualiste d'Audience. Professionnel du monde, de la culture, de la presse et du spectacle. C'est une valeur importante, le mutualisme, pour Audience Prévoyance? C'est complémentaire. L'institution d'Audience Prévoyance, qui est le navire amiral en termes d'assurance, puisque nous sommes très organisés autour du monde paritaire, mais pour les individus, les particuliers, ceux qui ne sont pas dans le monde de l'entreprise, qui ne sont pas dans le monde de la cotisation partagée pour s'assurer, trouvent que dans la mutuelle, notamment pour les retraités, il est vrai, un ensemble collectif où la démocratie peut être en action, en direct, dans des groupes déterminés comme pour les retraités. Donc dans ce cadre-là, quels sont les grands objectifs stratégiques et les grands projets d'Audience pour les années à venir? Alors, si je vais résumer la stratégie du groupe qu'on a encore validée dans nos conseils d'administration, notamment de la Sommitale qui est gardienne de cette stratégie, c'est de rester ce que nous sommes. C'est-à-dire de garder notre identité professionnelle. Nous ne souhaitons pas, comme d'autres, qui sont d'ailleurs dans leur cadre stratégique légitime, grandir, grossir pour être plus concurrents. Nous, notre objectif, c'est d'approfondir les services à nos professions. Donc nous ne sommes pas là pour additionner des partenaires destinés à être absorbés. Nous sommes là pour recueillir sur le grand porte-avions Audience des partenaires en garantissant leur pérennité, leur indépendance, leur autonomie politique, mais en leur apportant des solutions techniques, économiques et sociales. Ça, c'est le point assurantiel, c'est le point retraite, mais nous avons un grand objectif qui est celui de construire le centre médical à Paris. Ça sera le plus grand chantier de construction d'un centre médical moderne, de haute technologie, sur 7 étages, en accueillant la radiologie la plus moderne, les médecins généralistes, les spécialisés et toutes les médecines alternatives, dites nouvelles, dites douces, pour permettre aux assurés d'Audience d'avoir les meilleurs tarifs en termes de soins, que nous avons négociés avec ces praticiens et ces professionnels de santé, mais uniquement pour les assurés d'Audience et non pas
pour l'ensemble de ceux qui fréquenteront ce centre médical en 2019.